Alors maintenant que vous avez créé votre liste, que vous êtes en train de la développer grâce à votre chaîne YouTube, la question c'est comment est-ce qu'on va rentabiliser ces inscrits. Alors vous voyez que vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la publicité en fait rapporte très peu. En fait, quand vous avez une chaîne YouTube, YouTube vous explique que vous pouvez afficher des annonces, donc je crois que c'est des publicités Google AdSense, et puis vous êtes rémunéré à chaque fois que quelqu'un clique dessus. Vous avez certainement déjà vu, voilà, si vous regardez des vidéos sur YouTube, on voit régulièrement ces petits encarts publicitaires qui apparaissent en bas. Le problème c'est que ça importe que dalle. Moi je vous explique, j'ai un ami, alors je sais pas où il en est aujourd'hui, je crois qu'il en vit toujours, mais à l'époque, donc je vous parle de ça, c'était en 2011-2012, il avait une chaîne YouTube qui lui rapportait 6 000 € par mois. C'est chouette, le problème c'est qu'il faisait 90 000 vues par jour. D'accord, 90 000 vues par jour. Pour vous donner un ordre de grandeur, vous allez voir les chiffres exacts, mais moi je fais entre 20 et 30 000 vues par mois. Donc ça n'a strictement rien à voir. Si vous rapportez combien il gagne par vue, en fait j'ai fait le calcul pour vous, ça veut dire qu'il gagne 0,2 centimes par vue. Moi avec mon système, je fais 5,3 centimes par vue. C'est presque 30 fois plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plutôt 20 fois plus. Mais bon, c'est quand même un ratio assez sympa. Donc le problème c'est que voilà, forcément voilà, vous avez des ressources qui sont limitées, vous avez des moyens qui sont limités. Donc voilà, vous avez un nombre de vidéos limité sur votre chaîne, vous n'avez pas forcément des milliards de vues, donc l'idée c'est que ça vous rapporte un maximum. Voilà, je vais pas dévoiler la thématique de mon ami. C'est juste pour vous dire, c'est en anglais, première chose, donc il vise le marché mondial, il a des gens qui viennent de partout dans le monde sur YouTube pour voir ses vidéos. Et deuxièmement, c'est une thématique très grand public. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est juste, il a une technique, en fait, sa valeur ajoutée, c'est qu'il a une technique, il arrive à trouver des vidéos sur cette thématique, et tous les jours, il upload des vidéos. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je suis sûr qu'il a plus de 5 000 vidéos, il en a peut-être 10 000, peut-être 15 000, j'en sais rien, il faisait ça tous les jours, donc c'est bien, il gagnait 6 000 € par mois, mais si vous voulez, le problème, c'est que vous êtes obligé de travailler comme un dingue pour ça. Tous les jours de publier des vidéos. Moi, je publie une vidéo par semaine hein, sur chacune de mes chaînes YouTube, donc c'est pas énorme. Ça me prend une demi-heure en fait, parce que juste le temps de shooter les vidéos. Et le problème, mais ça c'est quand même assez grave, c'est qu'en fait il ne construit pas de liste. Il dépend entièrement de YouTube et Google. Ça veut dire que le jour, et ça lui est déjà arrivé, où il se prend un avertissement, ou alors YouTube ferme son compte Google AdSense ou son compte YouTube en lui disant bah voilà, vous avez enfreint les règles d'utilisation. Et je peux vous dire que voilà, quand c'est YouTube, Facebook, Google, très souvent c'est un type à l'autre bout du monde, ça peut être un sous-traitant, ça peut être un indien, etc. Il tombe sur votre chaîne YouTube, il y a un truc qui pour lui estime est pas bon, il ferme votre chaîne YouTube. Accrochez-vous après pour récupérer votre compte, pour arriver à contacter quelqu'un, c'est presque impossible. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand vous êtes un entrepreneur, vous ne devez pas dépendre d'une autre société, sinon forcément un jour vous allez vous en mordre les doigts. Donc là, avec mon système, vous créez votre liste elle est à vous, elle est sur votre compte de votre autorépondeur et vous allez pouvoir en profiter. Donc la solution, bien évidemment, c'est de construire une liste et c'est de la rentabiliser au maximum. Donc, je vais vous montrer un petit peu le système que j'ai mis au point après des années de recherche, de tests pour maximiser au maximum une liste. Je vais vous montrer les chiffres exacts, combien je gagne sur ma chaîne YouTube. La première étape, c'est le fait de trouver un produit à vendre. Donc ça peut être un produit existant, un produit que vous avez déjà, si vous faites des séminaires, si vous vendez du coaching, si vous avez un guide, si vous avez une méthode en vidéo, si vous avez même, moi j'ai des clients qui vendent des produits physiques, qui font du e-commerce. J'ai une cliente qui a un blog sur les problèmes de peau, elle vend des produits naturels et elle fait, voilà, je crois qu'aujourd'hui elle fait plus de 50 000 € par mois avec son blog, donc voilà, c'est tout à fait possible. Donc si vous avez des produits existants, vous pouvez les vendre, mais en fait le problème c'est que voilà, ce que vous faites là grâce à votre chaîne YouTube, c'est que vous développez une audience. Donc le truc c'est que votre audience que vous développez, c'est pas forcément les mêmes personnes que les personnes qui vous connaissent déjà, qui achètent déjà vos produits existants, si vous avez déjà des produits existants. Donc dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est de faire un sondage sur votre liste. Donc il y a des outils qui existent, moi j'utilise SurveyMonkey, vous pouvez utiliser Google Docs. Pas la peine de poser 36 000 questions, il y a une question qui est vraiment importante, c'est de leur demander voilà, quelle est votre plus grosse difficulté, votre plus grosse frustration, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit?
et vous mettez c'est une question ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une zone de texte, les gens peuvent écrire, oui bah voilà, ma femme me trompe, je suis stressé, etc. Vous voyez, les gens peuvent vous parler. Et enfin, c'est la base de tout travail de marketing direct. Donc en fait, ça vous permet véritablement, les gens se confient, ça vous permet de lire dans leurs pensées, de savoir, bah, quels sont leurs problèmes. Donc ça, c'est vraiment important. Donc après, vous pouvez compter, vous pouvez dire, voilà, bah, sur ma liste aujourd'hui, il y a 30 personnes qui ont des problèmes de sommeil, 20 personnes qui ont des problèmes de dos, 10 personnes qui ont mauvaise haleine. Donc bah, je vais commencer par un guide sur, je ne sais plus ce que j'ai dit au début, qui ont des problèmes de sommeil. Donc vous voyez, vous allez pouvoir, premièrement, bah, cibler les besoins les plus fréquents. Si vous prenez voilà, la mauvaise haleine, c'est une personne sur 100 sur votre liste, bah voilà, vous n'allez pas forcément faire un carton parce que vous n'avez pas tant de personnes qui sont concernées. Donc vous allez pouvoir tout de suite aller chercher l'opportunité la plus immédiate, le fruit le plus bas sur l'arbre, c'est-à-dire le produit qui a le plus de chances de se vendre. Mais ce n'est pas seulement le seul intérêt. L'intérêt, c'est également que vous allez voir les mots, les expressions que les gens utilisent. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'ensuite, dans vos vidéos, dans vos emails, sur vos pages de vente, vous allez pouvoir réutiliser ces expressions et les gens vont voir que vous les comprenez, vous allez vous allez mieux les persuader et vous allez faire plus de ventes. Donc vous pouvez créer un produit qui répond parfaitement à ces attentes, vous pouvez créer un guide, vous pouvez créer une formation vidéo, voilà, il vous suffit de faire les recherches nécessaires, vous pouvez lire les 3 meilleurs livres sur la thématique, suivre des formations, aller à des séminaires. Il y a des formations sur comment créer un produit, c'est pas l'objet de cette formation. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le plus rentable, c'est de vendre votre propre produit. Ce sera toujours plus rentable que de vendre un produit en affiliation. Enfin, pas forcément, mais bon, voilà, dans la plupart des cas, si votre marketing est bien fait, ce sera plus rentable. Et ensuite, ce sera plus rentable que faire de la publicité. Donc, si vous ne vous sentez pas encore capable, pas encore assez expert pour créer un produit, vous pouvez trouver un produit en affiliation. Vous pouvez aller sur Clickbank et OneTPE. Il y a des produits voilà, qui sont performants, qui convertissent, qui se vendent. Parce qu'il y a des gens voilà, qui ont parfois plusieurs années d'expérience pour créer leur produit et le vendre. Donc l'avantage, c'est que c'est des produits qui convertissent. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai un de mes clients de mon mastermind, il a un blog sur le web marketing, mais un petit peu généraliste. Il a du mal à vendre ses produits. Il a testé de l'affiliation avec un de mes produits, une de mes offres, et ça a cartonné. Il n'avait jamais vu ça, il était hyper content. Donc voilà, si vous avez peut-être que vous créer un produit, c'est pas forcément votre truc, donc vendre un produit en affiliation, si ce produit a fait ses preuves et converti, bah, ça peut être une bonne manière de convertir, de faire des ventes par rapport aux gens qui sont sur votre liste. Donc une fois que vous avez un produit, donc voilà, vous pouvez le lancer, vous faites une promotion sur votre liste, vous dites voilà, bah, vous envoyez un email le mardi, vous dites jusqu'à jeudi, vous pouvez télécharger cette formation en promotion. Donc là, vous faites une page de vente ou une vidéo de vente. Si vous faites un produit en affiliation, vous pouvez offrir un bonus. Vous pouvez dire voilà, jusqu'à jeudi, je vous offre en cadeau mon bonus. Ça peut être voilà, une session de coaching avec moi. Enfin bon, voilà, un bonus, un truc que vous faites. C'est pas le plus important. L'idée, c'est de tester ce premier produit. Après, vous allez trouver d'autres produits à vendre. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous allez maximiser la valeur de chaque inscrit sur votre liste. Et pour ça, en fait, il y a 2 étapes. Je vais vous expliquer moi comment je fais. La première chose, c'est d'avoir une séquence automatique, généralement qui dure entre 2 et 4 semaines. Le truc, c'est que quand les gens sont inscrits sur votre liste, vous avez la possibilité de leur envoyer des emails en automatique. C'est-à-dire que quand les gens sont inscrits automatiquement dans l'autorépondeur, premier jour, ils reçoivent un email, deuxième jour, ils reçoivent un email, ensuite plus rien le troisième jour, ensuite ils reçoivent un autre email, etc., etc., etc. Donc moi, en fait, j'ai testé un petit peu, enfin j'ai des séquences d'emails qui sont, voilà, par exemple sur ma chaîne YouTube sur comment créer un blog rentable, j'ai une séquence qui dure 2 semaines, c'est la même que j'utilise en fait à la base pour rentabiliser la publicité sur Facebook. Chaque inscrit, vous allez voir les chiffres, me rapporte en moyenne, je crois que c'est un petit peu plus de 4 euros. Donc comment on fait ? En fait, le truc, c'est de proposer votre meilleure offre en premier. Si vous créez plusieurs produits, vous allez voir que vous avez des produits, c'est des hits, ça cartonne, tout le monde se les arrache, ça se vend comme des petits pains. Puis vous avez des produits, clairement, ça se vend moins parce que ça répond à un besoin beaucoup plus précis. C'était l'exemple que je vous donnais. Voilà, tout le monde a des problèmes d'hormal sur votre liste. Par contre, la mauvaise haleine, c'est très peu de personnes. Donc votre produit sur la mauvaise haleine, ça ne va pas forcément se vendre énormément, même si ça va se vendre un petit peu. Donc ce que je vous recommande, c'est de vendre voilà, votre best-seller
vendez un produit qui soit généraliste, qui parle même à des gens qui sont débutants, pas forcément les personnes qui sont qui ont déjà une expérience ou alors qui sont des experts, etc. Puisque c'est une population beaucoup plus petite, puisqu'il y a toujours plus de débutants que d'experts ou d'avancés. Et voilà, vendez un produit qui s'adresse aux débutants et qui leur promet un résultat voilà, intéressant, même s'ils sont débutants. Généralement, c'est les produits qui marchent le mieux. D'accord. euh, donc les techniques pour que ça marche plus, de toute façon vous pouvez vous inscrire sur ma séquence et voir un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Première chose, c'est que juste après l'inscription, donc juste après être arrivé sur ma page de capture, bah, en fait les gens arrivent sur une page de vente sur laquelle je leur fais une offre très intéressante, parce qu'en fait c'est une formation qui a une valeur de 97 euros et je leur propose à 7 euros, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une offre irrésistible et c'est une formation que j'ai vendue à 97 euros, que j'ai vendue à ce prix-là, c'est pas du bidon, c'est vraiment une offre que je fais pour mes nouveaux inscrits. Et en fait ce que je fais c'est que derrière j'ai des ventes additionnelles, c'est-à-dire que juste après l'achat, je leur propose d'acheter un autre produit, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle voilà, les ventes additionnelles ou alors les upsells en anglais, bah, ça me permet de multiplier par 4 la valeur de chaque vente. Ça veut dire que en fait, les gens pensent qu'ils vont acheter un produit à 7 euros. En moyenne, les gens dépensent 28 euros, donc ils dépensent 4 fois plus. Et je peux vous dire un truc, c'est que j'ai mis en place ce même système le mois dernier sur mon blog d'anglais et je suis hyper content parce qu'en fait les résultats ont dépassé mes espérances. Je suis à 1 euro en moyenne pour chaque inscrit et c'est pas mal du tout parce que il faut savoir que sur mes listes web marketing, j'ai 80% des gens qui viennent, voilà, qui viennent des pays riches, France, Canada, Belgique, Suisse. Sur mon blog d'anglais, j'ai seulement 40%. Tout le reste, c'est Maghreb, Afrique, et c'est des pays où bon, il y a un pouvoir d'achat qui est inférieur, mais il y a même, enfin, la plupart des gens n'ont même pas de carte bleue, donc ils ne peuvent pas acheter mes produits. Donc voilà, ce n'est pas forcément des gens qui ont un potentiel pour devenir clients. Donc c'est un très très bon résultat. Je fais 1 euro sur mon blog d'anglais et je fais 4 euros avec ce système sur mes blogs de web marketing et sur ma chaîne YouTube consacrée au web marketing. Donc vous pouvez calculer, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez calculer la valeur par inscrit. C'est-à-dire que vous allez prendre une période donnée, vous allez dire voilà, par exemple au mois d'avril, j'ai fait tant de ventes qui venaient de ma liste. Moi ce que je fais c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'utilise ClickBank et en fait les produits dans ClickBank que j'utilise, que je vends en fait dans ma séquence automatique, en fait ces produits-là je les vends que dans ma séquence automatique. Donc je sais que automatiquement les ventes elles viennent de ma séquence automatique, il n'y a pas de doute possible. Parce que ça c'est un petit peu une difficulté sur internet, c'est de retrouver d'où viennent les ventes. Donc vous faites le total des ventes, voilà, le total du chiffre d'affaires divisé par le nombre d'abonnés. Par exemple, voilà, je vous montrais moi les chiffres que j'ai obtenus et ça vous permet de calculer la valeur par inscrit. Donc moi je vais vous montrer ce que ça donne chez moi. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai mis en place cet outil. Alors c'est juste une feuille Excel qu'on partage avec mon équipe et qu'on met à jour à la main. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas de solution pour le faire nous-mêmes, même si je pourrais en mettre en place une. L'idée c'était d'avancer rapidement même si c'était pas parfait et ça nous permet d'avoir des données chiffrées et ça c'est assez important. Donc en fait comment on fonctionne, tous les jours on va sur ClickBank, on va voir les ventes qui viennent justement de ma séquence automatique, on va retrouver les gens, donc les gens sont sur la liste clients dans mon autorépondeur, chez moi c'est Aweber, on va retrouver grâce à l'adresse email ou à d'autres informations si on ne les trouve pas, on va retrouver la personne sur la liste de lancement, la séquence automatique et on va voir quel est le nom du formulaire sur lequel ils sont inscrits et c'est comme ça qu'on sait s'ils viennent de YouTube, s'ils viennent de mes blogs, s'ils viennent de ça, etc. Donc là on fait le total, je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a les adresses email des clients, donc ça c'est les données qui sont confidentielles, mais voilà j'ai toutes les données, le nombre de ventes, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a d'autres onglets, vous voyez YouTube BGTV, YouTube RMIF, où en fait on fait le total, mais par source de trafic. Donc là, c'est ma chaîne YouTube BGTV. Donc ce système, on l'a mis en place fin janvier. Cette formation, je l'enregistre début mai. Donc vous voyez, là, on a février, mars, avril. Donc là, les données sont un petit peu incomplètes. On va dire février 2015, donc 2583 euros de vente. Donc 437 personnes qui venaient de ce formulaire YouTube, parce qu'en fait des fois on a changé un petit peu les pages de capture, etc. Mais grosso modo, voilà, total des leads, donc lead en anglais c'est contact 437. Ça veut dire que sur le nombre de vues, on a eu 32 000 vues sur ma chaîne YouTube, ça veut dire que 1,40% des gens qui ont vu une vidéo se sont inscrits sur ma liste, ce qui est vraiment, ça peut vous paraître peu, mais c'est pas mal du tout. Honnêtement, parce que voilà, imaginez, une vue sur YouTube, ça peut être un gars, il voit ma vidéo, il clique,
bon bah voilà, c'est pas ce qu'il cherche, il revient en arrière, c'est une vue. Donc là c'est quelqu'un qui était loin de s'inscrire sur ma liste. Donc c'est de 1 à 2%, voire plus, c'est pas mal du tout. Et puis surtout, on a fait 2583 euros de vente avec 437 inscrits, ce qui fait 5,92 euros par inscrit. Donc ça, c'est assez énorme. Ça veut dire que chaque personne qui s'est inscrite sur ma liste, en moyenne, j'ai fait 5,92 euros de vente. Donc au total, 2583 euros. En mars, 1802 euros, donc c'est un petit peu moins. Vous voyez que ça a stagné en termes de vues, on a fait à peu près pareil. On a fait un petit peu moins d'inscrits, donc j'ai voilà, j'ai un petit peu moins d'inscrits. J'ai une valeur par inscrit un petit peu inférieure et du coup, bah, j'ai un chiffre d'affaires qui a baissé. Et en fait, en avril, j'ai fait seulement 759 euros, donc c'est un petit peu décevant comme résultat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez que j'ai perdu 25% de vues. En fait, j'ai une vidéo qui était très très bien référencée, qui avait beaucoup de trafic. Je ne sais pas pour quelle raison le trafic a baissé sur cette vidéo. Et en fait, apparemment, cette vidéo, donc ça c'est un petit peu en analysant les statistiques, cette vidéo arrosait les autres vidéos en termes de vues, parce qu'en fait, quand les gens regardent une vidéo, à la fin, il y a des suggestions de vidéos. Et en fait, souvent, c'est des vidéos également de ma chaîne. Donc en fait, le trafic de cette vidéo partait sur d'autres vidéos chez moi. Et en fait, voilà, j'ai vu une diminution globale. Donc voilà, 25% de vues en moins. Sachant que j'avais fait beaucoup de vidéos en janvier, puisqu'en fait, voilà, pour la petite histoire, j'ai fait un road trip avec ma femme en Espagne et tous les jours, je mettais la ventouse avec la GoPro dans ma voiture et je tournais 3 vidéos. Donc en fait, j'ai publié beaucoup de vidéos, donc j'ai eu une grosse augmentation du nombre de vues. Je suis passé à peu près de 500 vues par jour, ça fait 15 000 par mois, à plus de 1000 par jour. Et puis vous voyez, ça s'est stabilisé aux alentours de 30 000 et là, ça a baissé un petit peu. Donc il faut savoir que c'est un truc tout à fait normal quand vous avez du trafic organique, quand vous avez des blogs, etc. Ça monte, ça monte, ça monte, ça baisse un peu, ça remonte, ça repart, etc. Évidemment, c'est pas linéaire, ça va pas toujours dans le même sens. Donc en moyenne, j'ai fait quand même 5144 euros sur les mois de février, mars, avril, ce qui fait 1714 euros par mois. Et puis ce qui est important de préciser, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces ventes-là, elles ont été faites totalement en automatique. C'est-à-dire que j'ai pas fait de promotion, j'ai pas envoyé d'email. Alors, j'ai envoyé des emails, puisque je fais en fait des promotions toutes les semaines sur ma liste. Mais je ne les ai pas comptées ici. Donc en fait, il y a, enfin, peut-être que non, mais il y a de fortes probabilités qu'il y ait des gens parmi ces 437, à peu près 800 personnes, qui aient non seulement acheté un produit grâce à ma séquence automatique, mais qui aient également acheté un produit lors des promotions que je fais toutes les semaines sur mes listes. Donc en fait, ça, ce que j'ai gagné là, ce que vous voyez là, c'est le minimum que j'ai gagné. Mais j'ai peut-être gagné plus, il y a peut-être des gens qui ont continué à acheter derrière après avoir acheté un premier produit. Donc, pour expliquer un petit peu la diminution de ce chiffre d'affaires, vous voyez, on a perdu 25% en termes de nombre de vues. On a un taux de conversion, donc voilà, j'ai perdu au niveau du nombre de vues. Ensuite, le taux de conversion, le nombre d'abonnés divisé par le nombre de vues, vous voyez que là, je suis passé de 1,40 à 1, donc j'ai encore perdu un tiers. Et puis, j'ai une valeur par inscrit qui a baissé un petit peu. Donc ça plus ça plus ça, ça explique le fait que j'ai ce chiffre qui est baissé. Donc comme je vous expliquais, voilà, c'est normal, des fois ça augmente, des fois ça baisse, etc. En attendant, voilà, ça me fait un petit 2000 euros par mois avec cette chaîne YouTube, ce qui est pas mal du tout. Ce que je vous recommande, c'est de mettre en place ce système. Vous allez voir, l'idée c'est de l'optimiser petit à petit, d'avoir des indicateurs comme ça, de le voir se développer. Donc là, on a vu un petit peu les ventes automatiques. Il faut comprendre un truc, c'est que quand les gens s'inscrivent, quand vous mettez en place un système comme ça, donc ils reçoivent des emails automatiquement pendant 2 semaines, 4 semaines. Sur mon blog d'anglais, c'est plus long, je crois qu'on est monté à 6 semaines. Sur mon blog, sur mes listes web marketing, c'est 2 semaines. D'accord ? Donc on relance, on a un email envoyé tous les jours, sauf 2 jours, je crois, pour faire une petite pause, mais voilà. Le truc, c'est que une fois que les gens sont allés au bout de cette séquence, au bout de 2 semaines, ces gens-là, ils sont inscrits sur votre liste. Et puis, il faut les rentabiliser. La plupart des gens, donc moi c'est pareil, c'est un des premiers trucs que je fais quand je travaille avec des clients en coaching, en individuel, on met en place un calendrier de publication dans leur business. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart des blogueurs qui ont créé un produit ou 2 produits, donc voilà, ils ont fait un petit lancement, ils ont gagné 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, vous leur demandez c'est quand leur prochain lancement, pas de réponse, ils n'ont pas la réponse à cette question. Encore une fois, si vous voulez passer d'amateur à professionnel, c'est quoi la différence? C'est qu'un professionnel, il a un calendrier. D'accord? Même s'il pleut, même s'il n'est pas en forme, même s'il tousse, il va sortir son produit, il va sortir sa vidéo. Et des fois ça cartonne, des fois ça marche moins bien, mais en attendant, il publie régulièrement. Et c'est la régularité qui fait le succès à l'arrivée. Donc l'idée, c'est d'avoir un calendrier de promotion, c'est de dire ok, à partir de maintenant,
Donc là, j'ai mis un calendrier de publication, c'est un calendrier de promotion. C'est l'expression que j'utilise et c'est vraiment important. L'idée, c'est de dire, ok, maintenant, on a une liste, on va faire une promotion tous les mois, ou alors 2 fois par mois, ou alors toutes les semaines. D'accord? Donc moi, sur mon business d'anglais, on fait une promotion toutes les 2 semaines. Sur mon business de web marketing, on fait une promotion toutes les semaines, parce que c'est mon business principal, donc c'est là où je mets le plus d'efforts. Le blog d'anglais, c'est un peu plus cool. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Et ce que vous faites, c'est que donc, quand vous envoyez votre promotion, par exemple, voilà, 1 fois par semaine, vous excluez tous les gens qui sont déjà dans votre séquence. En fait, il y a des filtres qui existent pour ça. Dans Aweber, vous créez un segment en fait où vous mettez, donc c'est en anglais, vous mettez date added is 6 days ago. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer en fait, pour ceux qui veulent le voir, c'est une petite astuce que peu de personnes connaissent mais qui permet d'exclure. Et en fait, quand j'envoie un message sur mes listes, systématiquement, j'applique toujours un filtre qui permet, en fait, ça permet d'exclure tous les gens qui sont inscrits depuis moins de 2 semaines parce que il y a des gens qui sont encore qui reçoivent la séquence automatique et je veux pas qu'ils reçoivent les 2 emails en même temps. Voilà, c'est juste pour un petit détail, mais c'est important parce que sinon, quand les gens reçoivent un email, votre séquence automatique sur un truc et ils reçoivent votre promotion ou vous parlez d'un autre truc, c'est pas forcément super, pour eux. Donc voilà, en tout cas, ce système, c'est ce qui me permet véritablement aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'avoir le plus de résultats. Pour vous expliquer, je l'ai donc mis en place sur mon blog d'anglais. Le premier mois, on a fait, je crois qu'on a fait presque 1900 € en automatique. Donc mon blog d'anglais, il y a un an, il me rapportait 1000 €. Donc ça veut dire, voilà, on a plus que double le business. Et grâce aux promotions qu'on a, alors les promotions n'ont pas trop marché. En fait, on a fait 2 promotions. Il y en a une qui n'a rien donné. Ou alors non, on a fait une promotion pour de l'affiliation, on n'a pas encore les résultats, et l'autre promotion, ça n'a pas donné grand chose, on a fait 277 €. Au final, avec l'affiliation, les ventes catalogues, on a fait 2600 € avec mon blog d'anglais, alors qu'il y a un an, c'était un blog qui me rapportait que 1000 €. Et vous voyez, on a presque triplé, grâce notamment au fait qu'on a mis en place cette séquence automatique, donc qui est ultra optimisée, je le rappelle, avec une offre vraiment canon, quoi. C'est-à-dire c'est votre best-seller, vous le faites à un tarif pas cher du tout et derrière vous faites des ventes additionnelles et vous relancez pendant 2 semaines. L'idée c'est pas voilà, d'envoyer un email et de vendre un truc différent, c'est de relancer toujours. On va voir une étude de cas, on va voir, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire, voir un petit peu ma séquence, recevoir les emails. On va voir voilà, une étude de cas, on va voir un témoignage client, on va voir une vidéo de contenu, etc., etc. On va relancer, on va ajouter des bonus petit à petit et à la fin on va dire voilà, dernières heures pour vous inscrire, pour télécharger la formation, et ça vous permet d'avoir un très très bon taux de transformation sur mes, j'ai pas calculé sur mes listes d'anglais, mais sur mes listes web marketing, j'ai 16% des gens qui s'inscrivent, qui deviennent clients. Je sais pas si vous vous rendez compte, je peux vous dire un truc, c'est que la plupart des gens, enfin même tout le monde, tous les gens que je connais qui ont un business sur internet, vous, si vous avez déjà vendu un client, calculez le ratio, le nombre de clients parmi les gens qui sont sur votre liste. En général, on est entre 5 et 10%. Là, je suis à 16%. Donc vous voyez un petit peu, c'est pour dire que c'est vraiment une offre qui permet voilà, d'obtenir le maximum. Donc ça, c'est après l'inscription, pendant les premières semaines. Et ensuite, on va mettre en place un calendrier de promotion, on va mettre en place des lancements réguliers. Donc coûte que coûte, on va faire des promotions voilà, 1 fois par mois ou 2 fois par mois ou alors 1 fois par semaine. Et c'est ça qui va nous permettre de construire le business où on va dire, ok, voilà, les promotions automatiques, ce mois-ci, j'ai eu tant d'inscrits, j'ai fait tant. Donc ça permet un petit peu de calculer les ratios qu'on a vus ensemble. Et puis les lancements réguliers, c'est pareil, on va calculer les ratios, on va voir un petit peu combien on a gagné pour chaque promotion et on va essayer d'optimiser ça. Voilà, écoutez, vous avez tout le système pour créer une chaîne YouTube, pour créer du contenu facilement, pour créer des vidéos. On a vu un petit peu comment faire, pour faire la promotion, pour construire sa liste d'abonnés, et puis surtout pour construire sa liste. Et puis ensuite, vous avez vu un petit peu le système que j'utilise. Donc n'hésitez pas à voir un petit peu comment je fais. Je vous mettrai les liens. Vous pourrez vous inscrire, voir un petit peu quels emails j'envoie, mes pages de vente, quelles sont mes offres, etc. Mais véritablement, c'est un système qui cartonne. C'est le système qui permet de gagner un maximum avec un nombre de vues tout à fait raisonnable, parce que vous voyez sur mes chaînes YouTube, j'ai entre 500 et 1000 vues par jour, ce qui est absolument pas énorme comparé avec les millions de vues des YouTubers stars. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt dans une prochaine formation.